Monsieur et Madame Soucy rencontrent l'agent d'accès au droit du Conseil départemental de l'accès au droit du Puy-de-Dôme lors d'une permanence d'information juridique gratuite à la Maison de justice et du droit. Bonjour, nous avons un problème avec notre voisin sur la distance de plantation et la hauteur des haies entre nos deux propriétés. Nous lui avons envoyé plusieurs courriers recommandés pour lui demander de les couper, mais il est fermé à tout dialogue. Que pouvons-nous faire ? L'agent les informe sur leurs droits et les oriente vers un conciliateur de justice. Rapide et gratuite, la conciliation de justice est un mode de règlement amiable des litiges de la vie quotidienne. Auxiliaire de justice assermenté et bénévole, le conciliateur va inviter les voisins des époux soucis à participer à une conciliation. S'ils acceptent, il va les aider à dialoguer pour qu'ils trouvent eux-mêmes une solution. Pour exercer sa mission, il pourra se déplacer sur les lieux. Si le désaccord persiste, les époux soucis pourront saisir la justice. S'ils réussissent à trouver un compromis, un constat d'accord sera rédigé et pourra être homologué gratuitement par le juge pour qu'il ait la même valeur qu'un jugement. En cas de non-respect de cet accord, ils pourront saisir un commissaire de justice pour le faire appliquer. Quelques mois plus tard, M. Soucy recontacte le CDAD du Puy-de-Dôme. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. En réalité, je ne sais même pas si ma situation est vraiment anormale. Ça fait quelque temps que c'est tendu avec mon épouse. Elle a un comportement blessant envers moi, surtout depuis que j'étais licencié sans en comprendre les raisons. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. Il est orienté vers l'association Avec France Victime 63, auprès de laquelle il pourra aborder sans crainte sa relation avec Madame Soucy. L'association accueille gratuitement et de façon confidentielle toute personne qui s'estime victime d'infractions pénales, qu'elle ait ou non déposé plainte et qu'elle souhaite ou non faire valoir ses droits. Elle informe sur les droits et les procédures, propose une aide psychologique et un accompagnement social. Monsieur Soucy a rencontré leur psychologue qui lui a permis de se rendre compte qu'il était victime de violences psychologiques et financières de la part de son épouse. Leur juriste l'a informé sur ses droits et il pourra être suivi par l'association tant qu'il en aura besoin. Bonjour, j'ai besoin d'un renseignement. Mon nouveau directeur m'a licencié en évoquant un mauvais comportement, mais je ne comprends pas pourquoi. Je travaille dans cette entreprise depuis 15 ans et je n'ai jamais commis d'erreur ni reçu de reproche. Monsieur Soucy obtient un rendez-vous pour une permanence gratuite avec un avocat. L'avocat informe son client sur les lois et les règlements et choisit le meilleur moyen de prévenir une situation à venir ou de régler un problème existant. Il le conseille et le représente en justice. Sa mission de représentation lui permet de faire des actes au nom et pour le compte de son client. Lors de la permanence gratuite organisée par le CDAD du Puy-de-Dôme, l'avocat conseillera M. Soucy, mais ne réalisera pas d'acte. Il évaluera sa situation, ciblera son problème et l'action à mener si le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Si M. Soucy souhaite intenter une action en justice, il devra engager un avocat à ses frais et pourra peut-être bénéficier de l'aide juridictionnelle. Je suis propriétaire d'un appartement mis en location. Mon locataire ne paie pas le loyer depuis des mois. Je lui ai envoyé plusieurs courriers dont une mise en demeure, sans succès. Je ne sais pas à qui m'adresser pour récupérer mon argent. Elle est orientée vers un commissaire de justice. Officier public et ministériel, anciennement dénommé huissier de justice, c'est un professionnel libéral du droit, notamment spécialisé dans le recouvrement amiable ou judiciaire des impayés. Il conseillera Madame Soucy et l'aidera à récupérer les sommes dues en essayant de discuter avec le locataire pour qu'il règle sa dette volontairement ou en mettant en place un échéancier de paiement. Si cette tentative échoue, le commissaire de justice pourra signifier au locataire un commandement de payer, lui ordonnant d'exécuter ses obligations. Si celui-ci ne paye pas sa dette, Madame Soucy pourra saisir le tribunal pour que le juge constate la résiliation du contrat de bail et prononce l'expulsion. Le commissaire de justice interviendra ensuite pour faire appliquer la décision de justice afin que le locataire quitte le logement. Bonjour, c'est encore Monsieur Soucy à l'appareil. Je vous ai appelé il y a bientôt 1 an. Depuis, la situation est réglée, mais je me retrouve face à un autre problème et je ne sais plus quoi faire. Ma femme et moi sommes en instance de divorce et je me demande ce que va devenir notre maison. Moi, je ne veux pas qu'elle lui revienne. Elle m'a déjà tout pris et on l'a payé avec mon argent, cette maison.
Monsieur Souci est orienté vers un notaire. Officier public et ministériel, c'est un professionnel habilité à conseiller et réaliser des actes authentiques. Il intervient notamment en matière de vente immobilière, de succession ou de liquidation du régime matrimonial. En partenariat avec le CDAD du Puy-de-Dôme, Monsieur Souci pourra obtenir un rendez-vous auprès de l'office notarial le plus proche de son domicile. Le notaire le renseignera sur ses droits et sur les possibilités qui s'offrent à lui pour le partage des biens et l'attribution de la maison. Les grands-parents Souci contactent le CDAD 63 par mail en indiquant que depuis la séparation de ses parents, ils ne peuvent plus voir leur petite fille. Ils se demandent s'ils peuvent intenter une action en justice. Afin de privilégier un règlement amiable, ils sont orientés vers le défenseur des droits. Le défenseur des droits est représenté par ses délégués sur l'ensemble du territoire français. Ils accueillent, écoutent et orientent gratuitement et de façon confidentielle toute personne physique ou morale qui souhaite faire valoir ses droits. Ils interviennent pour la défense des droits des usagers des services publics, la promotion et la défense des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la protection des lanceurs d'alerte et le respect de la déontologie des professionnels de la sécurité. Ils peuvent enquêter, proposer un règlement amiable, formuler des recommandations, présenter des observations devant les juges et demander des poursuites disciplinaires. Les grands-parents Souci, leur petite fille et ses parents ont rencontré un délégué qui a rétabli le dialogue en trouvant un accord. En cas de non-respect, les grands-parents auront la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales qui pourra entendre le délégué. Parce que chaque problème a une solution, ne laissez pas vos questions sans réponse.